Vous avez vu ma médaille? Elle est belle, hein, ma médaille. J'étais la meilleure vendeuse de prises uniques. Bon, bien sûr, c'est pas la Légion d'honneur ni celle de Miss France. Tiens, à propos de Légion d'honneur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le journal? Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il n'y a rien d'extraordinaire. Avec toi, le contraire m'aurait étonné. Tu ne trouves jamais rien d'extraordinaire. Tiens, chute du ministère. Ce n'est pas extraordinaire. Ça va! Tu as fini? Non. Si. Tu manges trop. Tu ne te rends pas compte que tu engraisses? Mais je faim. Reste dessus. Hein? Reste sur ta faim. Bon. Non mais regarde-moi ça. Tu ne marches plus. Tu roules. Va ouvrir. Vas-y, toi, moi, je suis bien installé. Va ouvrir et puis marche sur la pointe des pieds. Il y a quelqu'un de malade? Non mais c'est excellent pour la santé. Allez, dépêche-toi. Ah, mon vieux Jules. Ça y est. Mais qu'est-ce qu'il y a? La croix. Quelle croix? Pas celle de ta mère, bien sûr. La Légion d'honneur. Quelle Légion d'honneur? Il est complètement gâteux. La croix, la décoration. Bon, attendez, qui a la Légion d'honneur? Le pape. Ah bah, il doit être content, alors. Mais non, c'est toi, voyons. Moi? J'ai la Légion d'honneur? Mais c'est bien sûr au moins. Tout ce qui est plus sûr, voici l'officiel, page 7. En haut. 7 soutien-gorge en tissu élastique, 690 francs. C'est le catalogue du Louvre. Ah zut, je me suis trompé, mais sûr, je l'ai lu de mes yeux. Eh ben, tu ne dis rien, toi? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as la Légion d'honneur et tu ne dis rien. Je ne sais pas, moi, lève-toi, parle, fais un discours, dis-nous ton émotion, ta joie. Eh bien, je suis content. Je suis très content. Croyez-vous qu'il parle bien? Madame Maury! Ça y est! Mais non, Monsieur Golish, mon époux, à la Légion d'honneur. Soyez gentils d'aller chercher l'officiel et du ruban rouge. Oui. Et puis le plombier, il est bien toujours bouché. Mon vieux Jules, ça me fait drôlement plaisir, tu sais. Ah ça, Monsieur Pamphile, vous êtes un véritable ami. Moi aussi, ça me fait plaisir. Mais... j'ai rien fait pour mériter cette distinction. Comment tu n'as rien fait? C'est un petit modeste, Mais Monsieur qu'est-ce que j'ai Pamphile. fait? Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir fait? Eh bien, tu l'as demandé, c'est quelque chose, ça. Effectivement. Mais d'autres étaient certainement plus méritants que moi. Toujours cette modestie. Ne l'écoutez pas, Monsieur Pamphile. C'est un être supérieur. Oh! Supérieur? Exactement, supérieur. Et le gouverneur, en te décorant ainsi, a tenu à récompenser l'inventeur de génie que tu es.
Mais je n'ai jamais rien inventé. Il n'a jamais rien inventé. Une violette, une véritable petite violette. Et ta machine à peler les os durs? Elle n'a jamais marché. C'est vrai, ça faisait des miettes. En fait, tu l'as tout de même inventé. Et puis, si on ne récompensait que les gens qui ont fait quelque chose, il n'y aurait pas beaucoup de monde à chaque promotion. Tu peux la recevoir fièrement. Tu l'as bien mérité. Et puis, à notre époque, il n'y a que les imbéciles qui n'ont pas la Légion d'honneur. Vous ne l'avez pas, vous, monsieur Pamphile. Non, madame, non. C'est bien ce que je disais. Si vous saviez quel être intelligent et finement spirituel, une conversation toujours pleine de bon sens et d'élégance, de l'esprit, je suis au bout des ongles. Je n'entends pas. Mais oui, ma chérie. Et regardez ce front, haut, fort, large, un front génial. Pas dit quelque chose. Mais oui, ma chérie. Et ses mains, vous n'avez pas vu ses mains? Oh, les mains spirituelles. On y lit un caractère décidé, vigoureux. Le succès est écrit sur chaque ligne. Fais voir tes mains. Et ses pieds, vous n'avez pas vu ses pieds? Des pieds spirituels. Pas des pieds vulgaires. Fais voir tes pieds. Oh. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Je crois qu'il ne s'agit pas exactement du même genre de légionnaire. Vous ne l'avez jamais entendu faire des queues de mots? Ma foi, non. Il faut entendre ça. Un véritable feu d'artifice. Ma chérie. Et il part sur n'importe quel mot. Tenez, tentation. Sans tentation, sur du bois, boîte campage, spécial, ligne de fond, faute kilote, kiosque de soie, de pour l'Allemagne, viva, viva sport, sport d'hiver, hivernant, nantissement, mensonge, chemin d'été, téléphone, phonographe, comme Je sais. Pourquoi tu crois comme ça? Ça n'intéresse pas notre ami Pamphile. Comment ça ne l'intéresse pas? Je voudrais bien voir que ça ne l'intéresse pas. Mais si, beaucoup. Et puis il est peut-être pressé. Pas du tout, j'ai tout mon temps. Sans tentation, sur du bois. Bon, je vais voir ce que fait Madame Bourru. Il n'est pas là. Voilà ton bois, il faut le mettre tout de suite. Ben, il est peut-être un peu grand. Un peu grand. Il n'y a rien de trop grand pour un grand homme. Voyons l'officiel, que je lise de mes yeux. Oh, c'est palpitant. Sans tentation, sur du bois. Oh, chérie, ça va. Oh, je ne peux pas lire, c'est l'émotion. Tenez, lisez, monsieur Pamphile. Page 7. En haut. Voilà. Jules Ernest Émile Godiche. Comment dites-vous? Je dis Jules Ernest Émile Godiche. Mais c'est pas lui. Comment ça, Jules Godiche? Non, moi c'est Jules Isidore Zéphirin Godiche. Ah ben c'est peut-être une erreur. Ah, c'est une erreur. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Comment, monsieur? Vous arrivez dans un foyer tranquille, dans un ménage qui ne demande qu'à vivre simplement, aider ses humbles au plus haut fait de la gloire. Et lorsque tant de rires et de joie ne sont plus que larmes et deuil, vous vous contentez de dire d'un petit air guilleret: ah, c'est une erreur. Ah non, monsieur! Je vous assure, madame. Silence, monsieur! Mais ma chérie. Tais-toi! Je ne tolérerai pas que vous contempliez plus longtemps. Sans tentation. Tais-toi, idiot! Madame, soyez... Le spectacle d'une douleur dont vous êtes l'ignoble auteur, ni que vous vous repaissiez de la vue de deux pauvres êtres sanglotants. Sans tentation. Tais-toi! Sortez! Assassin! Sortez! Vous ne regarderez pas plus longtemps de pauvres êtres sanglotants. Sans tentation. Dehors! Évidemment. D'ailleurs, ça me surprendrait que tu aies la Légion d'honneur. Qu'est-ce que t'as fait pour ça, pauvre Minus Abins? Mais je l'ai demandé. Mais je l'ai demandé. C'est quelque chose, ça. Mais parlons-en. S'il suffisait de demander à la croix pour l'avoir, ce serait un peu trop simple. J'ai inventé la machine à peler les œufs durs. Ah, bonne affaire. Une invention ridicule. C'est d'ailleurs tout ce qui pouvait germer dans ce cerveau obtus.
Non mais regarde-toi dans la glace, regarde-toi, je t'en prie. Ce front bas, étroit, une intelligence, ces yeux stupides et ce regard mort. Pourquoi tu m'avais dit qu'il y avait du soleil sur son front? Oui, j'ai dit ça. Mais il y en a eu un peu trop de soleil. Il a ramollé les dernières molécules de ce cerveau déliquescent et dégénéré. Et puis qu'est-ce que c'est que ce ruban là? Tu joues les gugus maintenant? Mais c'est toi qui... Enlève ça tout de suite. Monsieur porte la Légion d'honneur. Monsieur se croit un être supérieur. Et tu n'as rien fait pour mériter cela. Mais on ne donne pas qu'à ceux qui ont fait quelque chose. On l'a en tout cas pas encore donné aux idiots du village. J'ai faire des coups de mots. Les coups de mots. C'est d'absurde passe-temps. Non, tentation, Oh, je sur moi. ne sais pas ce qui me retient de te casser ça sur la tête. Le prix peut-être. Le prix de la tasse. Peut-être. Mais vous êtes encore là, vous? Sortez ou je vous pulvérise. Sortez, vos gangsters, bandits, assassins, sortez. Vous n'avez pas vu les ratars? Il n'y a rien à vous ici. Sortez. Lisez les ratars. Page 7, première colonne. Au lieu de Jules, Ernest, Émile, Godiche, lire Jules, Isidore, Zéphirin, Godiche. C'est toi? C'est nous? Oh, je savais bien que cet imbécile de Pamphile qui était de toi. Mon jumelle. Il avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.